merci parce que ce soir, c'est une soirée où votre responsable aura un temps d'écoute. Et je me réjouis déjà de recevoir ce que mes deux sœurs, collègues de formation à REMA, vont pouvoir l'une et l'autre nous apporter. Elles ont été capacitées, elles sont un petit peu stressées, mais c'est normal, parce que quand on passe, puis qu'on sait qu'en plus de ça on est filmé, ça met une pression, c'est un défi supplémentaire. Mais comme je l'aurais dit tout à l'heure, on fait fi de la caméra et puis on regarde les visages qui sont dans la salle et ça nous permet justement d'avoir une ouverture beaucoup plus libre. En tout cas, je vous remercie d'être fidèles. On voit des personnes qui reviennent aussi, ça me fait plaisir, elles nous manquaient. Hein. On a beaucoup de personnes qui sont dans les soins, qui sont dans l'étude, des examens. Et puis on remercie également le Seigneur parce qu'on a vu également s'accomplir ces derniers temps des miracles, des guérisons. Et on le doit au Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui peut intervenir quand les choses sont difficiles. Et on va remettre ce temps, mais avant de remettre ce temps dans les mains du Seigneur, j'aimerais vous présenter les deux oratrices de ce soir. Je leur ai laissé 2 fois 15 minutes, mais je sais que je ne vais pas regarder ma montre pour les stopper. On va se laisser transporter par ce qu'elles ont à nous apporter. Alors je vais présenter Ning. Ning qui travaille pour une organisation, elle vous le dira elle-même. Elle habite dans le Val, au Mulville, c'est ça? Et elle est maman de 2 enfants. C'est juste 3, pardon. Voilà. Ensuite Véronique. Mais Véronique, je crois que la plupart d'entre vous, vous connaissez Véronique Aubry. Véronique est inspirée énormément par le Saint-Esprit. Elle reçoit des prophéties, des visions, et je pense qu'à travers son message, il y aura également ce genre de choses que le Seigneur va leur déposer. En tout cas, soyez les bienvenus, je les laisserai se présenter chacune à leur tour. Mais en tout cas, on leur souhaite la bienvenue et j'espère qu'à travers vous, on va être boosté pour toute cette semaine. Amen. Voilà, Seigneur, on veut te remercier une nouvelle fois parce que tu es présent au milieu de nous, parce que tu prends soin de tes enfants, parce que tu prends soin de nous nourrir. Et nous voulons être nourris par ta parole. On veut être nourris par ta présence, par le Saint-Esprit qui coule en nous. Ce Saint-Esprit qui non seulement est en nous, mais partout à la fois. Et Seigneur, on sent sa présence dès qu'on rentre dans une salle de culte, parce qu'on sait que là où tu nous réunis, eh bien, tu es présent. Tu es au milieu de nous. Et Seigneur, on veut recevoir en cette soirée quelque chose de particulier. C'est un peu comme un menu que tu nous proposes. Il y a une entrée, il y a un plat de résistance, il y a le dessert, mais à ta dimension, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons et ce que nous trouvons sur terre. Et nous savons, Seigneur, que tu veux nous nourrir de quelque chose de tout à fait particulier. Et on se réjouit d'ores et déjà, parce que cette nourriture, elle est digeste. Cette nourriture, elle ne va pas nous donner des maux de ventre, elle ne va pas nous rendre avec des nuits agitées, mais au contraire, cette nourriture est apaisante. Et nous nous réjouissons, Seigneur, parce que c'est toi. C'est toi qui guides, c'est toi qui inspires, et c'est toi qui parles à travers la bouche des personnes que tu as choisies pour venir ce soir nous présenter ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, nous glorifions ton saint nom, et nous voulons maintenant laisser ce temps de louange, d'adoration. Que nos voix s'élèvent, Seigneur, que nous puissions glorifier ton saint nom, qu'on puisse toucher ton cœur de Père à travers nos louanges. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est au-dessous de tout ça que Claude a dit, c'est toi aussi qui règne, Seigneur. C'est toi qui règne pour toujours et à jamais. On va chanter ensemble, Dieu, tu règnes. Tu règnes la nuit, tu comptes les étoiles
Tu ordonnes mon nom, les cieux proclament, Dieu, tu règnes. Ta gloire brille, tu dis au soleil, quand le jour doit venir, la création chante. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Pour toujours et à jamais. Dieu, tu règnes. Oui, Dieu, tu tu règnes pour toujours et à jamais. Dieu, tu règnes. Tu partages les mers, déplace les montagnes, juste par ta parole. Un seul chant reste, Dieu, tu règnes. Tu tiens ma vie, tu connais mon cœur, tu m'appelles par mon nom. Je vis pour dire, Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Pour toujours et à jamais. Dieu, tu règnes. Oui, Dieu, tu règnes. Oui, Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Pour toujours et à jamais. Dieu, tu règnes. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi parce que c'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui as le contrôle de toutes les choses, Seigneur. Alléluia, Père. On
fait aussi des chants brésiliens aussi avec la traduction pour vous, grâce à Christian qui nous aide avec cette opportunité. Et ces chants, il dit que cette maison, elle est à toi. Cette maison est à toi, Seigneur. Mais quand on parle de la maison, on ne parle pas de temple, on parle de nous. Nous, on est la maison du Seigneur. Je vous invite à chanter ça ensemble et nous déclarer qu'il est le bienvenu ici, au milieu de nous. Amen. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem lá, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Oui, tu es le bienvenu, Seigneur. Nous nous laissons entièrement à toi, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, oh, nós queremos
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Espírito Santo de Deus, te alugou. Sua atuação, viens Seigneur avec ton feu. Dieu t'est béni et te garde, il rayonne sur toi, il t'apporte sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
notre Saint-Père, Seigneur. Que ta bénédiction revienne sur nous, Seigneur. Ce soir, on ne veut pas attendre demain, on veut ce soir, Seigneur. On veut recevoir ce soir la victoire qui vient de toi, Jésus. Alléluia, Père, tu es le bienvenu. Et quand tu es au milieu de nous, il y a des miracles qui s'accomplissent. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants de leurs enfants. Que sa présence environne, va avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, et de matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Parce qu'on sent ta présence. Et là, à travers ces dernières louanges, on a senti qu'on était dans une dimension qui est tout à fait au-delà de nos espérances. On atteint le surnaturel quand on peut te prier, quand on crie à ta gloire, Seigneur, quand on crie dans ta présence. Seigneur, on se réjouit maintenant d'avoir ce temps où tu vas nous parler à travers les personnes qui vont venir apporter ta parole. Nous les bénissons, Seigneur, en ton nom. Et que chacun soit attentif et reçoive ce que tu as prévu pour chacun de nous. Je m'appelle Véronique Aubry. Je suis mariée, au mois de juin, ça fera 33 ans que je suis mariée. Et j'ai 3 enfants. Par la grâce de Dieu peut-être aussi. Et je vais plutôt vous parler de mon cursus biblique, spirituel. Je suis tombée dans la marmite étant toute petite. J'ai cru en Dieu depuis que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui croyaient fortement en Dieu. Mais malheureusement, heureusement, je fais partie d'un arrière-plan catholique, ce qui ne m'a pas permis de me convertir très tôt, malheureusement. Ça fait seulement 6 ans que je suis convertie, mais ces 6 ans qui ont été gratifiés par Dieu, et par la grâce de Dieu, vraiment, je vis quelque chose d'extraordinaire avec lui. Je prends le retard que j'ai pris pendant toutes ces années, il me bénit abondamment et abondamment. Au niveau du cursus spirituel, comme je vous disais, j'ai suivi des cours de vie nouvelle ici, des cours croissance, je pense que vous les avez tous suivis. Ensuite, des cours bibliques qui ont été donnés indépendamment. Puis après, j'ai suivi des cours de leadership aussi.
Et puis je n'en avais pas assez, j'avais toujours faim et soif de Dieu, rien ne pouvait étancher cette soif, et j'ai vraiment crié à Dieu, étanche ma soif parce que là je vais mourir de soif ou de faim, c'est pas possible. Et c'est là que mon ami Claude m'a proposé et a surtout reçu de Dieu de pouvoir participer à l'école Réma. J'ai postulé, j'ai été acceptée et nous voilà dans la barque depuis 2-3 ans, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et c'est une barque merveilleuse où il n'y a pas de grosses vagues, il n'y a pas d'intempéries. Heureusement, Dieu nous protège pendant ce temps d'enseignement, ce temps où on reçoit pour pouvoir après donner. Je remercie Claude, je remercie son époux, je vous remercie de nous avoir invités, de nous donner ce temps de partage, de pouvoir vous enseigner quelque chose. Ce que je vous enseigne maintenant, ce que je vais vous donner, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie parce que moi-même, je le vis. Ce que je vous dis maintenant, je le vis vraiment, et ce n'est pas juste une philosophie, c'est vraiment une doctrine. La parole est une doctrine vivante. Et j'ai tout de suite envie de rebondir sur le titre, déjà mon sujet, c'est le 7, donc sur Jésus. Et dans Jean 15, 1, 11, je vais donc travailler sur ce verset. J'étais vraiment conduite par l'Esprit Saint et un peu de vous donner le jus. Quand on presse un raisin, il en sort du jus, et j'espère que vous allez le goûter, vous allez le boire et que vous allez pouvoir vraiment recevoir ce dont il vous manque, ou même encore plus si vous l'avez déjà reçu. Donc on commence par le verset 1, je vais le séquencer et au fur et à mesure je vous apporterai ce que j'ai reçu. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà cette première partie où j'aimerais maintenant souligner, stabilo bossé, la dernière phrase. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je crois qu'il y a encore trop de chrétiens, qui se disent « nous ne sommes pas purs ». Non, vous avez entendu la parole de la bonne nouvelle, vous l'avez reçue, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes purs, nous sommes purs. Vous devez vous asseoir sur cette vérité, vous devez la prendre en vous et naviguer dans la parole avec cette vérité. Et cette vérité, donc, Jésus a accompli à la croix ce que nous étions incapables d'accomplir à la croix, il nous a pardonné nos péchés. Nos péchés passés, présents. Mais nous avons la grâce de la parole de trouver dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ça, je trouve extraordinaire. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Vous êtes purs pour l'éternité. Le Saint-Esprit ne viendrait pas habiter en vous si vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas. Donc, grâce à cette pureté, le Saint-Esprit peut opérer en vous, peut vous inonder de bons fruits. Je continue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Nous sommes tous appelés à demeurer dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sa parole, plus précisément dans son enseignement. Comment recevoir son enseignement? Dans la méditation. L'Esprit Saint va vous conduire dans la méditation, il va vous apprendre la vérité, il va se révéler dans nos pensées au travers de sa vérité, il va transformer, écoutez bien, notre caractère, on en a parlé dimanche, et oui, il transforme notre caractère, ce n'est pas une fable, c'est une vérité. L'Esprit Saint transforme aussi nos passions charnelles en passions spirituelles, et c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Je répète, vous êtes purs, nous sommes purs, nous avons accès au trône de la grâce du Père parce que nous sommes purs, nous pouvons demeurer dans sa vérité et demeurer en lui. Je continue. Quand le sarment ne peut de lui porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus est très clair. À 2 reprises dans ce chapitre, il nous dit « Vous ne pouvez rien faire si vous ne demeurez en moi ». Ce n'est pas nous qui allons faire l'effort de changer. Ce n'est pas nous qui allons nous forcer pour changer. On ne va pas se mettre un masque de chrétien pour nous dire « Maintenant je suis patiente, maintenant je suis fidèle, maintenant j'ai la grâce de Dieu, la joie de Dieu. » Non, non, non. C'est pas en nous forçant, on n'est pas en train de faire un bras de fer. Avec Jésus, tout est doux et léger.
Tout ça pour vous amener que la transformation ne vient pas de l'extérieur, de nous-mêmes à l'intérieur, mais elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Cette transformation, c'est l'Esprit Saint qui nous la donne. Heureux à nous, nous l'avons tous reçu, je l'espère pour vous aussi, que vous vivez vraiment cette grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Ce changement, il est doux et léger. Ce n'est pas un combat de force. L'Esprit Saint va agir en douceur en chacun de vous, selon votre personnalité, selon votre vécu, selon les cicatrices et les souffrances de votre vie. Il va prendre soin de vous et vous transformer selon sa nature. Et sa nature, je vous rappelle qu'elle est quand même amour. On continue. Je suis le cep, vous êtes les sarments. On sait que le cep, c'est Jésus. Je ne vous apprends pas une vérité. Vous le savez, nous sommes les chrétiens, nous sommes les sarments. J'ai apporté, comme avant, un verset témoin dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'aime les versets témoins. Parce que lorsqu'on avance une théorie, il faut qu'elle soit enracinée dans la parole. Et ces versets témoins confirment que ce que je dis est la vérité. Et c'est ce que Jésus faisait dans son ministère ici sur terre. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Je continue. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième citation. Et il nous rappelle une deuxième fois, nous sommes appelés à demeurer dans sa parole. Nous sommes appelés à porter du fruit. Comment? Alors je crois que vraiment Dieu, cette fois-ci, vous demande de demeurer en lui. Demeurer, c'est passer du temps dans la parole régulièrement, avec fidélité. Demeurer, c'est donner du temps à Dieu pour qu'il vous transforme, pour le laisser vous transformer. Demeurer, c'est être dans la présence de Dieu, dans sa gloire infinie et dans son amour. Demeurer dans sa présence, c'est laisser le produire un miracle en nous. C'est-à-dire de la nature pécheresse que nous étions, nous acceptons une nature divine. Nous sommes transformés dans la nature divine de Dieu. Comment? Justement par son bon fruit. Il va produire en nous du fruit dans nos pensées, du fruit dans notre caractère, on verra après, vous le connaissez, c'est le fruit de l'esprit, du fruit dans nos émotions. N'oubliez pas que les émotions sont tellement importantes, on les néglige, on n'en prend pas soin, mais croyez que Jésus, dans sa parole, guérit vos émotions. Moi, j'ai un haut potentiel émotionnel et j'ai totalement été guérie de mes émotions. Ce n'est pas elle qui me commande, mais c'est la parole qui me dirige. Amen. Et il produit du fruit aussi dans nos sentiments, puisque Jésus nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas à nous de nous forcer à agir d'une manière parfaite, mais c'est le Saint-Esprit qui, par sa transformation intérieure, va nous permettre d'agir selon une seule loi, celle de l'amour. Et là, j'ai envie de rebondir dans Matthieu 12, 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on voit, si quelqu'un porte du fruit, quelles sont ses paroles? Et une fois de plus, ce n'est pas à nous de faire la transformation dans l'Esprit Saint. Je continue. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jésus est très clair. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous serez retranché, coupé. Si vous ne portez pas du fruit non plus. Je suis pas en train de vous dire, attention, il vous faut porter du fruit, Jésus va vous couper. De toute façon, vous avez du fruit de l'Esprit Saint, parce que le Saint-Esprit habite en vous. Vous avez déjà le fruit de l'amour que le Père a déversé en vous. On continue dans sa parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est quand même extraordinaire. Passer du temps dans la parole, c'est se laisser émonder. C'est vraiment laisser le Saint-Esprit nous transformer. La parole, c'est une semence. On le sait, c'est une semence qui tombe dans la terre. La terre, c'est notre cœur. À chaque fois que nous recevons la parole, comme vous le faites maintenant, vous recevez, vous entendez la parole, vous la recevez dans votre cœur. Et cette graine va germer. Et cette graine va germer. Mais il y a aussi quelque chose pour qu'une graine germe. Vous le savez tous, si vous prenez une graine de haricot, comme on l'a tous fait à l'école primaire, qu'on la plante dans de la ouate, il faudra ajouter de l'eau. Hein, c'est nécessaire. Et le Saint-Esprit, il a des caractéristiques, beaucoup de caractéristiques, et l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'eau va faire? L'eau, c'est l'abondance de sa vie, puisqu'on dit que du trône de Dieu, le Père, coule des fleuves d'eau vive. C'est vraiment la vie de Dieu.
Comment allons-nous recevoir cette vie? Dans la parole. Vous êtes purs, demeurez dans la parole, vous recevrez la vie de Dieu. En la méditant, le Saint-Esprit va nous conduire dans son enseignement. Le Saint-Esprit se révèle dans notre esprit. Le Saint-Esprit illumine notre intelligence, nos pensées, nos raisonnements. Nous sommes vraiment transformés. Ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. Nous recevons l'abondance de sa vie. Nous avons besoin de cette eau pour que le Saint-Esprit fasse germer cette semence en nous et qu'elle produise du fruit. Et ça s'appelle les eaux vives. C'est très important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est la vie. Pourquoi? Parce que la vie est attachée à la parole. La parole est attachée à la vie. L'un ne va pas sans l'autre. Toutes paroles sont esprit et vie. Et là, j'ai envie de rebondir dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est important de le comprendre. La parole est associée à la vie. Je l'ai dit tout au début. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On continue, si vous êtes d'accord. Si vous portez beaucoup de fruits, nous avons une condition du Père. Si nous portons du fruit, nous pouvons demander ce que nous voulons. Si nous portons beaucoup de fruits. Lorsqu'on porte beaucoup de fruits, je vous l'ai dit, on se laisse émonder par le Saint-Esprit. Il a dit, il émonde les branches qui ne portent pas assez de fruits, afin que d'autres branches puissent pousser et porter beaucoup plus de fruits. C'est le fait que l'Esprit Saint émonde et nous apporte du fruit, il nous donne sa nature divine. En tant qu'enfant de Dieu, à la nouvelle naissance, nous avons reçu un esprit nouveau. Mais cet esprit a besoin de grandir. Notre âme a besoin d'être renouvelée. Notre passé a besoin d'être renouvelé afin que nous ne restions pas crochés en étant victimes, en étant toujours avec des boulets aux pieds à tirer ces chaînes. Il les a brisées à la croix, ces chaînes. Et vous n'avez plus à porter ça. C'est pour ça que je vous appelle à demeurer. Dieu nous appelle à demeurer dans sa parole afin qu'il nous émonde, afin que nous puissions devenir comme sa vraie nature. Et j'ai envie de rebondir dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est magnifique. Vous êtes l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est encore un autre verset témoin que je vous apporte pour comprendre à quel point il faut vous croire à cette vérité. C'est ce que l'on est, c'est ce que l'on va devenir et ce que l'on appelle à grandir toujours plus, à porter toujours plus de ce fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez ainsi mes disciples. Notre Père va manifester sa gloire au travers de nous quand nous portons du fruit parce que nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes les enfants nés de sa gloire. Nous avons été créés pour porter sa gloire. Nous avons été créés pour la transmettre, cette gloire, pour que la parole vivante de la bonne nouvelle puisse être transmise au monde entier. Et lorsque le Père est glorifié, il sera glorifié dans nos actes, dans notre façon de se comporter, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'enseigner, dans notre façon d'écouter, dans notre façon d'aider, dans notre façon de servir le corps du Christ. Comme Christ le disait, vous attendez que l'Église vous serve, servez Dieu, et Jésus-Christ vous servira par sa parole. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est une belle condition, c'est une belle phrase où Dieu nous appelle à demeurer dans son amour, dans la parole. La parole est amour, la parole est un fleuve d'amour, la parole est un fleuve de bénédiction. La parole ne va pas nous laisser inchangés, la parole nous change, il nous donne la possibilité de l'être en demeurant dans son amour. Et là, on arrive au cœur de Dieu, le cœur, les battements de Dieu. Et là, vous allez sentir la grâce de Dieu couler dans vos veines, couler dans votre âme, couler dans votre esprit. Ouf, ça, voilà, je la sens, hein, je peux vous dire, j'espère que vous la sentez aussi. Nous sommes au cœur de Dieu dans la révélation de son amour, dans la grandeur de son amour, dans la largeur de son amour, dans la longueur de son amour, dans la profondeur de son amour. Il n'y a pas de limite dans son amour. Il n'y a pas d'impossibilité dans son amour. Et nous pouvons ainsi marcher avec une seule loi, celle de l'amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
Cette joie-là, je l'ai vraiment vécue. Je vous ai dit au début, je suis le témoin vivant. Je terminais par mon début. J'ai vraiment vécu la joie. J'ai vécu l'amour de Dieu. C'est une joie et un amour surnaturel qui vient du cœur et qui jaillit vraiment de l'intérieur. C'est quelque chose on n'a pas besoin d'aller chercher, ça vient tout seul. Mais on est dans un état presque euphorique. Je vais vous raconter une histoire pour finir mon témoignage. J'avais vu il y a quelques années, dans le désert de Kalahari, une petite vidéo concernant les animaux qui sont dans ce désert, qui malheureusement, souvent, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, il manque d'eau à un moment donné, parce que pendant des années, il ne pleut plus, les courants d'eau, ça sèche, ils n'ont plus cette eau. Et à un moment donné, il y a des torrents d'eau qui vont arriver parce qu'il va y avoir des orages, une abondance de l'eau. Vous pensez à ce que je vous ai dit, une abondance de la vie, de l'Esprit Saint. Et il y a des arbres qui vont pousser, des fruits qui vont pousser sur ces arbres. Et les animaux, les singes, on les voit dans la vidéo, les éléphants, ils vont manger de ces fruits. Ils vont tellement manger qu'ils en seront abreuvés. C'est les fruits qu'on mange, le fruit de l'Esprit Saint, on va le manger pour nous, mais pour les autres aussi. Et ce qui est marrant, la suite de cette vidéo, c'est qu'à la fin, les fruits, ils deviennent matures. Comme on dit chez nous, quand les bananes elles ont tourné, elles deviennent alcoolisées. Du coup, c'est pas très bon. Et les éléphants et les singes vont manger ces fruits alcoolisés et ils vont être ivres. Et voilà, je ne vais pas vous parler de l'ivresse d'alcool, je ne suis pas en train de vous parler de ça, mais plutôt de l'ivresse du Saint-Esprit. Recevez cette ivresse. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. Il loue la lave, et ces chants, il demande justement que le Seigneur puisse nous laver complètement. Amen. C'est mieux comme ça. Voilà. Senhor, quero te agradar com meu viver. O que penso e faço é para ti. O teu caráter vem forjar em mim o bem que o meu dever fazer eu não consigo, mas o mal que eu não desejo está diante de mim. Derrama sobre mim uma chuva de santidade, Senhor, vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor, vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, santifica o meu ser, lava minhas mãos, lava os meus pés, lava o meu corpo, santifica o meu ser, lava minha mente, meu coração, lava minhas vestes, santifica o meu ser. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor, vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim,
Oui, que le Seigneur puisse nous laver avec cette eau qui coule dessus, ces fleuves d'eau qui viennent du ciel. Qu'il puisse nous laver, nous restaurer, pour qu'on puisse être prêts pour son service. Amen. Merci. Merci pour le partage que tu nous as fait. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. En fait, tout d'abord, j'aimerais honorer l'invitation de mon frère Claude. Et vraiment, merci beaucoup Claude pour ta confiance. Et c'est vraiment gentil à toi de nous inviter, Véronique et moi, d'être là aujourd'hui, de pouvoir partager un peu ce que nous avons reçu du Seigneur, en fait, à nos frères et sœurs. C'est vraiment un privilège et merci beaucoup aussi de votre présence, de votre attention. Je vais essayer vraiment d'être à la hauteur de vos attentions. Et puis autre chose, c'est que c'est pas prévu, mais lors de notre louange, j'ai reçu une vision. Alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou c'est pour quelqu'un précis, mais je vous la donne comme ça parce qu'en fait on ne choisit pas ce qu'on reçoit. Alors parce que ce que j'ai vu, en fait pendant la louange, j'ai vu le Seigneur, il était debout entre le ciel et la terre et il avait une craie dans la main et il écrivait dans le ciel bleu, comme sur un tableau. C'était magnifique et j'essaye de voir ce qu'il écrivait et j'arrivais pas en fait à distinguer ce qu'il écrivait, mais il m'a dit, ce que j'écris au ciel, c'est tout mon amour pour vous. C'est tout mon amour pour vous. Et même si en ce moment, depuis ces derniers temps, depuis peut-être quelques semaines, il pleut, et votre vie, vous la voyez comme cette pluie qui continue à tomber, il fait gris, mais vous savez que la pluie ne dure jamais longtemps. Parce qu'après la pluie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'arc-en-ciel. Et après l'arc-en-ciel, il y a les nuages. Et ces nuages-là, ils sont de toute forme, de toute beauté. Et je les ai créés pour vous. Est-ce que vous avez déjà levé les yeux vers le ciel et de regarder l'amour que j'ai pour vous? Il est de toute forme. Il est de toute richesse. Il est de toute bénédiction. Et c'est pour vous. Alors, le Seigneur vous invite vraiment ne pas regarder la tempête de votre vie. Il vous invite à regarder plus haut. Parce qu'au-dessus des nuages, c'est le soleil, c'est la lumière. C'est son amour pour vous, il est éternel. Alors levez les yeux, regardez les nuages comme ils sont beaux. Ils sont de toute forme, de toute beauté, de sa bénédiction pour vous. Merci Seigneur. Merci. Alors, si jamais je pleure, c'est normal. C'est pas parce que je suis triste, hein, c'est juste. Alors, je me présente. Je m'appelle Ning Rossel. Je suis d'origine chinoise. Donc, un peu différente que Véronique. Moi, je suis arrivée à 12 ans en Suisse et j'avais pas de religion. J'avais pas de religion et à un moment donné, j'étais bouddhiste. J'ai médité même avec ma mère pendant des années comme ça, parce qu'en fait j'avais une soif spirituelle dans mon cœur. Et en 2008, j'ai passé une période très difficile de ma vie et là en fait ma maman qui était devenue chrétienne m'a présentée à Jésus. Alors j'ai fait ma confession de foi à l'époque, mais sans vraiment comprendre qui il était. C'est comme si en fait ce voile il était toujours devant mes yeux. Et pendant 10 ans, j'ai vécu en fait dans l'ignorance, je dirais, même si je savais, oui, il y a Jésus, il y a un Dieu qui me bénit, mais en fait, je ne savais pas beaucoup plus que ça, je ne connaissais pas vraiment, et surtout, j'ai quand même vécu dans un peu le péché et la rébellion pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans, en fait, je crois que Dieu était fidèle, parce qu'il a vu mon cœur peut-être, mais en tout cas, il était plus, il avait plus foi en moi que moi en lui, donc il ne m'a pas lâché. Et puis après, en fait, qui continue à me bénir, que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau professionnel, au bout d'un moment, je me dis, non mais il faut que je fasse quelque chose pour ce Dieu, en fait, qui n'arrête pas de me bénir, c'est juste incroyable. Alors que ma prière, c'était notre Père à l'époque, tellement j'étais ignorante, je ne connaissais pas beaucoup. Et il m'a vraiment exaucé. Et puis un jour, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, tu sais quoi, je vais me faire baptiser.
Et c'était en 2018, et je me suis fait baptiser dans une église réformée, avec un bol d'eau sur la tête, comme ça. Ce n'était pas du tout par immersion, comme on le fait ici. Et malgré ça, en fait, il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'étais derrière le micro avec mon témoignage, il y avait le Saint-Esprit qui était tombé sur moi. Et j'ai commencé à pleurer de tout mon corps, et je ne savais pas ce qui m'arrivait, parce que personne ne m'a parlé de ce que c'était le Saint-Esprit, et toute l'onction du Saint-Esprit, qu'on peut avoir ce feu, cet amour. Alors je pleurais pendant que les gens me regardaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? Moi non plus. Et puis j'ai dû pendant 5 minutes me contrôler pour pouvoir témoigner. Bref, et en fait, à partir de ce jour, ma vie a été complètement transformée. Avant, je travaillais dans l'horlogerie de luxe. Et aujourd'hui, je travaille pour une association chrétienne qui s'appelle Opération Mobilisation. Donc notre but, c'est vraiment d'amener l'amour de Dieu dans le monde entier en envoyant des missionnaires. Donc si quelqu'un a envie, a une appel de partir en mission, vous pouvez venir vers moi. Entre parenthèses. Et puis aussi, en fait, Dieu m'a montré Réma. Donc c'est pour ça, en fait, que j'ai connu Claude. Et je suis à Gospel Center de la Béroche. Et je fais partie de l'équipe prophétique. Donc ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le Seigneur. Amen. Alors en fait, aujourd'hui, on ne s'est pas concerté avec Véronique. Pourtant, en fait, nos messages se ressemblent beaucoup. Moi, ce que je vais vous parler, c'est de ce que Jésus dit aux paralytiques. Donc vous connaissez probablement tous, en fait, le fameux passage, en fait. Et ce passage est assez connu parce que ça fait partie d'un des premiers miracles que Jésus a accompli pendant son ministère. Et quand j'ai lu ce passage, en fait, le Seigneur m'a vraiment révélé des nouvelles choses que je n'avais pas encore connues par les prédications, les messages des autres pasteurs, des autres hommes de Dieu. Et puis pour moi, en fait, ça m'a donné une joie dans mon cœur et ça m'a beaucoup édifié. Donc c'est pour ça, en fait, je tiens à partager ça avec vous. Peut-être vous l'avez déjà reçu. Si c'est le cas, tant mieux. Mais sinon, je vais partager ce moment avec vous. Donc en fait, quand j'ai lu ce passage dans les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, en fait, c'est les 3 qui parlent de la même chose, qui parlent en fait de ce paralytique qui est amené par ses amis sur un lit, et en fait, ils sont descendus du toit, et le Seigneur, en fait, a vu leur foi et a guéri le paralytique. Alors que dans l'évangile de Jean, en fait, on parle d'un autre paralytique, celui qui est couché au bord d'une piscine pendant plus de 38 ans. Donc en fait, c'est les 4 histoires écrites par 4 personnes différentes, mais j'ai découvert un point commun, c'est ce que Jésus dit en fait aux paralytiques. Qu'est-ce qu'il dit? Si on peut mettre juste Marc 2. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et un peu plus loin, quand Jésus a vu le cœur des scribes qui remettaient en question, il dit, mais c'est qui celui-là qui peut se permettre de pardonner les péchés? Il dit, lequel est plus aisé? De dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Et puis moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus le répète dans ce passage plusieurs fois. Et comme on sait que quand Dieu répète un mot ou une phrase plusieurs fois dans un passage, c'est qu'il veut nous attirer son attention sur cette phrase. Alors j'étais là, ok. Alors j'essaie de recomprendre cette phrase et puis je ne comprenais pas tout. Et puis alors j'ai demandé au Seigneur, j'ai fait, mais Seigneur, autant je comprends quand tu pardonnes le péché d'un homme, donc il est pur, comme dit Véronique, et il a reçu le Saint-Esprit, donc il peut se lever. Mais pourquoi est-ce que tu lui demandes de prendre son lit? Je veux dire, il n'a plus besoin de son lit. Maintenant il marche, et puis il peut aller vers sa maison, et je suis sûre qu'il y a un autre lit dans sa maison. Il n'a pas besoin de trimballer le lit sous ses bras. Et en fait, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment nous dire à travers ça? Et il m'a ouvert les yeux. Et voilà en fait ce qu'il m'a dit. La première chose, il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que quand j'ai dit en fait aux paralytiques tout ça, c'est pas juste une phrase, mais c'est un ordre. C'est un impératif. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et c'est dans Luc en fait qu'on voit ça. Jésus dit, je te l'ordonne.
Ensuite, il m'a dit, tu sais, cette petite phrase, tu sais ce que c'est? En fait, c'est le guide, la voie à suivre pour les chrétiens. Et maintenant, en fait, je vais décortiquer tout ça avec vous en 4 étapes, ou 5, pour voir, en fait, c'est quoi, en fait, la voie à suivre. Donc, la première étape, donc, c'est lève-toi. Donc, un commandement de Dieu. Parce qu'en fait, on remarque ce mot lève-toi, en fait, ce commandement, c'est pas seulement uniquement pour le paralytique qui se trouve en fait dans la Bible, on peut le voir, mais vraiment dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout le temps, en fait, Dieu dit lève-toi. Et pourquoi? Par exemple, en fait, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on le voit en fait dans Luc chapitre 8, quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon enfant, lève-toi. Et après cela, son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Donc en fait, c'est vraiment, il y a un lien entre quand on reçoit de l'esprit et le fait de se lever. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, on peut voir aussi que souvent, Dieu ou un envoyé de Dieu, un ange, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il donne toujours en fait, des ordres comme ça aux serviteurs de Dieu. Donc les serviteurs de Dieu à l'époque, c'était qui? C'était les prophètes, les rois ou les sacrificateurs. Donc par exemple, ici, je prends l'exemple d'Ézéchiel, donc c'est un prophète. Et la toute première chose que Dieu a dit à Ézéchiel, c'est pas de lui dire, tu dis à mon peuple ci et ça, de ma part, non. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, donc c'est Ézéchiel qui dit, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc vraiment, c'est important de nous lever quand on a l'Esprit de Jésus. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes comme ce paralytique en fait. Nous sommes pardonnés, justifiés par sa grâce, par la justice de Jésus. Et nous avons reçu donc cette nouvelle vie. Et son esprit habite désormais en nous. Donc nous ne sommes plus sous l'emprise du péché, de l'ennemi, de nos vies passées. Mais nous sommes libres, nous sommes purs justement comme disait Véronique. Nous sommes affranchis et nous sommes guéris. Et c'est pourquoi nous pouvons nous lever. Être debout, on n'est plus sous l'emprise de l'ennemi, on est debout, on vit de nouveau. Ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est, Dieu nous demande de prendre notre lit. Peut-être Claude vous a déjà dit, en fait nous sommes esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps, donc un être en 3 dimensions. Et alors que nous sommes nés de nouveau, notre esprit est lié à l'esprit de Dieu, donc nous sommes vivants en esprit. Et à partir de ce moment-là, on a la possibilité d'élever notre âme et assujettir notre corps, notre chair. Et c'est ça en fait, le lit représente notre corps dans lequel nous étions couchés avant. C'est notre vie morte avant de connaître Jésus. Mais au moment où on a reçu Jésus, donc aujourd'hui, non seulement Jésus nous ordonne de nous lever, mais il nous demande également de prendre l'autorité. Il nous demande de prendre l'autorité qu'il nous a donnée pour vraiment prendre cette décision de dominer sur notre corps et sur notre chair. Et c'est notre devoir de le faire, parce que l'autorité nous appartient. Amen. Nous avons désormais le pouvoir vraiment sur notre corps et notre vie, de ordonner à notre maladie de quitter notre corps. De dire aux oppressions spirituelles de partir dans notre vie, Alléluia. aux ennemis de lâcher prise sur notre situation, sur notre finance. C'est notre droit aujourd'hui. Donc prendre notre lit, c'est quoi? C'est prendre notre vie en main. Car nous avons cette foi que Jésus nous a donné la pleine autorité en lui, en son nom. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc ça, c'est les 2 premières étapes. 3e étape, donc Dieu nous dit « va ». Alors « va », ça vient du verbe « aller », mais c'est aussi « marcher vers ». Donc nous devons non seulement nous lever, mais nous mettre en mouvement, en action. Comme dit dans la parole, la foi sans les œuvres est morte. Dans Ézéchiel, c'est marqué « Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. » En fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, Dieu ne nous parle pas juste comme ça qu'on est couché, mais il nous parle toujours
avant, il nous demande toujours de nous mettre en mouvement. Quand vous regardez en fait Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Vas-y, va, pars quelque part, et là je te bénirai. Donc en fait, Dieu veut vraiment qu'on se mette en mouvement pour nous parler, pour nous donner ses instructions et nous bénir. Donc c'est vraiment important. Et se mettre en mouvement, donc le verbe aller, c'est quoi? C'est marcher par la foi et non par la vue. Amen. C'est marcher par l'obéissance avec humilité. C'est marcher selon l'esprit et non selon la chair. Jésus a dit au paralytique qu'il a guéri, dans Jean 5, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Nos actes, nos choix ont une conséquence directe sur notre vie et sur notre santé. Donc nous devons vraiment marcher dans la vérité, dans la justice, dans la parole de Dieu. Marcher dans la communion fraternelle, marcher dans l'amour, marcher en lui, dans la lumière. Donc voilà les 3 étapes. Donc on se lève, on prend notre lit, on va, mais on va où? Alors Dieu dit à ce paralytique, va dans ta maison. Maintenant que nous marchons avec Jésus dans la gloire du Seigneur, nous savons où nous allons, n'est-ce pas? On le sait, on va où? On va le rejoindre. Pardon? On va le rejoindre. Exactement, on va au royaume de Dieu, on va vers la nouvelle Jérusalem. Et Dieu nous a dit, je pars afin de préparer une place pour vous. Et vous connaissez le chemin. Et quand Thomas, un de ses disciples, lui dit, mais comment c'est possible? Nous, on ne connaît pas ton chemin, on ne connaît pas où tu vas. Et Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous me suivez, vous ne pouvez pas vous tromper. Et dans le livre de Daniel, donc, qui est aussi un prophète, le dernier livre, le dernier verset, la dernière chose que Dieu a dit à ce prophète, c'est « Et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Ben, nous aussi, nous connaissons notre héritage. Nous avons cette espérance et nous connaissons notre destinée, n'est-ce pas? Donc voilà les 4 étapes d'une voie à suivre en tant que chrétien. Et en fait, j'ai trouvé une pépite, une 5e, qui n'est pas vraiment une étape, mais c'est plutôt un point, un 5e point en fait que je trouve finalement aussi important que les 4 autres. Ça se trouve en fait dans l'évangile de Luc, verset 25, ça concerne toujours le paralytique. C'est écrit, « Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. » Et pour moi, le 5e point, c'est de glorifier Dieu. Être chrétien, c'est d'avoir une vie de louange. Depuis le moment où on a reçu Jésus dans notre vie a changé. Le salut en Christ, c'est quoi? C'est pas seulement la vie éternelle dans le siècle à venir. Dans le siècle présent, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons reçu de lui? Nous avons reçu la délivrance, nous avons reçu l'assurance, nous avons reçu la guérison, nous avons reçu la bonne santé, la protection, la sécurité, la prospérité. Et tout ça, il a accompli pour nous sur la croix. Tout nous appartient. Et c'est pourquoi, en fait, nous devons avoir conscience de cette vérité. Et à partir de là, on ne peut que louer le Seigneur. Nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne pouvons que lui dire merci. N'est-ce pas notre but ultime, notre raison d'être en tant que chrétien, de louer Dieu? Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai découvert. Et pour conclure, en fait, toute cette révélation m'a amené à comprendre un verset dans la Bible, qui est dans l'Acte 17, verset 28. « Car en lui, donc en Jésus-Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, nous avons reçu de lui la vie éternelle, depuis le premier jour qu'on a cru en lui. Le mouvement, le Seigneur nous demande de mettre en mouvement, se lever, prendre notre lit et marcher avec lui. Et l'être, c'est rester, être en communion avec lui, être en lui, demeurer en lui, en celui qui suit, afin que nous soyons aussi. Donc pour moi, en fait, les 5 étapes représentent vraiment les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre sanctification. C'est la marche à suivre pour notre croissance spirituelle. C'est un processus, un travail quotidien, une discipline à avoir.
Nous devons suivre chacune de ces étapes, les garder vraiment profondément dans notre cœur, mais toujours avec les yeux fixés sur Jésus, parce que finalement c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous élève dans le ciel, chaque fois toujours et toujours plus haut. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà tracé le chemin pour nous. Nous savons où nous allons avec lui. Donc aujourd'hui, c'est à nous de prendre cette décision, parce que la décision nous appartient. Dieu nous donne toujours ce libre arbitre. C'est à nous de décider de nous lever, de prendre notre lit, de prendre notre vie en main, d'assujettir notre chair, de marcher avec lui, de victoire en victoire, de gloire en gloire, afin de nous approprier pleinement le royaume de notre Père. Amen. Merci Véronique, merci Nîmes. Vous savez, ce qui m'épate, c'est pas les années dans lesquelles vous êtes convertis, vous avez donné votre vie au Seigneur. Le Seigneur peut travailler au moment où vous le cherchez et vous inspirer et vous apporter la connaissance que nos deux sœurs nous ont amenée ce soir. L'une, si je me trompe, a 6 ans de conversion. Et Ning a dit que c'est à partir de 2018 qu'elle a vraiment donné son cœur et sa vie au Seigneur. Vous voyez le chemin? Ce chemin, c'est à nous de le chercher, c'est à nous de puiser et trouver à travers Jésus là où il nous demande d'aller. Avec la formation, alors bien sûr c'est un appui parce que je leur disais tout à l'heure, on a été bénis par le Saint-Esprit à partir déjà nous de vendredi, pour la simple bonne raison, c'est qu'à Réma, on avait la formation sur le Saint-Esprit. Et ensuite, on a un week-end de Pentecôte qui nous parle de la révélation du Saint-Esprit qui descend. Et ce soir, eh bien, on a le résultat. Et encore pas plus tard que hier soir, en formant notre sœur Elisa, on parlait du Saint-Esprit. Vous voyez comme tout est relié avec le Seigneur. Et c'est, je trouve, magnifique parce que les deux messages qui nous ont été apportés, il y a une cohésion, il y a un aboutissement, il y a une rencontre. Et en tout cas, merci. Merci pour ce que vous nous avez apporté. J'aimerais qu'on les félicite encore une fois pour leur audace. Et je voudrais juste rajouter que votre trac, il a totalement disparu quand vous êtes arrivé à la chaîne. Et ça, c'est l'homme du Saint-Esprit aussi. Voilà. Si parmi nous, il y a des personnes qui aimeraient apporter quelque chose, on ne va pas faire long, mais on va essayer de laisser aussi la parole à ceux qui auraient quelque chose, une révélation, quelque chose d'important à nous dire. Vous êtes les bienvenus. En fait, je voulais juste partager avec vous cette semaine. C'était la semaine qu'on attendait Sephora. Elle est née le dimanche, le 30. Mais comment avec tous ces problèmes qu'on a avec à cause du virus, on ne peut pas vraiment se réunir tout le monde ensemble. Alors j'ai senti à cœur de partager aujourd'hui pour qu'on puisse fêter l'anniversaire de Sephora ensemble, parce que le fait que Sephora est là une fois par semaine avec nous, vous faites partie de notre vie, vous faites partie de la vie à Sephora. Et j'ai senti ce besoin de partager aussi cette joie de cette semaine, que c'était tellement attendu pour nous, parce que c'est vrai que Sephora est un miracle, mais je raconterai mon témoignage une autre fois. Et merci pour l'amour que vous apportez pour Sephora, pour notre famille aussi. Et que Dieu vous bénisse. Et après, qu'on finit, pour partager un petit moment de l'autre côté de la salle, avec un petit gâteau, bien sûr. Il ne faut pas manquer ça, c'est un anniversaire. Alors voilà, merci. Pensa la minha só, eu
nous. Je voulais vous dire ce que j'ai ressenti de chacun de vous. Comme toi, tu as prêché la parole, tu nous transmis la conviction de la vérité, Véronique. Et puis toi, je n'arrive pas à dire ton nom. Voilà, pour moi, déjà, c'est une joie de savoir qu'une bouddhiste, ça devient Jésus. C'est vraiment puissant. Pour moi, c'est ça que tous les genoux, toutes les genoux confesseront, tous les genoux prieront devant le Seigneur. Amen. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Et c'est extraordinaire, quoi. Et puis, toi, tu as transmis l'amour de Dieu. Et quand tu pleures et que tu dis c'est normal, maintenant c'est normal dans ta vie. Parce que ta couture, le pleur, ça n'existe pas. Vous devez vous rester, vous ne pouvez pas expresser vos émotions. Mais maintenant, avec le Seigneur, tu te sens tellement libre que chaque fois que tu parles de cet amour, tu pleures. Parce que tu es libre. Amen. Donc, conviction que c'est le chemin, la vérité et la vie, et l'amour, qui c'est le don, le plus beau, le plus grand des dons du Saint-Esprit. Amen. Merci Claude pour cette opportunité. Je veux prier, j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble parce que c'est vraiment, moi je dis qu'on était vraiment privilégiés ce soir pour cette vague d'amour qui est venue dans nos vies et qu'on puisse, chacun de nous, qu'on puisse sortir d'aujourd'hui avec cette conviction que Dieu nous aime, peu importe. C'est pas nous, mais c'est lui en nous. C'est pas notre amour, mais c'est son amour. Et si aujourd'hui on peut aimer, c'est parce que lui nous a aimés en premier. Et cet amour puisse nous accompagner, même si on traverse des situations difficiles, qu'on puisse avoir la conviction qui dit Seigneur, voilà, c'est vrai, je passe par un moment difficile, il y a ma famille, il y a la maladie, il y a la pandémie, mais toi tu m'aimes. Et cette conviction, que vous puissiez chacun de vous avoir cette conviction aujourd'hui que le Seigneur ne vous abandonne pas. Il ne vous abandonne pas. Il est avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Amen. Ça, il faut avoir cette conviction. Seigneur, je te remercie pour ce moment magnifique. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui prend vie en nous. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour la conviction que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que personne, Seigneur, n'est plus grand que toi. Il n'a pas de Dieu, Seigneur. Il n'a pas de Dieu qui est plus grand que toi. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi notre Dieu. Et ce soir, on déclare, Seigneur, qu'il n'a pas de maladie, qu'il n'a pas de légion de démons, qu'il n'a pas, Seigneur, de pandémie, qu'il n'a pas de virus qui est plus grand que ton amour dans notre vie, Seigneur. Et on déclare, Seigneur, que c'est par toi seul qu'on est là, Seigneur. Et c'est pour toi. Et c'est toi, Seigneur, qui nous relève. C'est toi qui dis, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit, marche. Parce que tes péchés sont pardonnés ce soir. Tes péchés sont pardonnés. C'est moi qui vous purifie. C'est moi qui vous lave de tout péché. Alléluia, Seigneur, parce que ça, c'est ta vérité. Et nous, on croit dans ta parole, Seigneur. Merci pour la vie de Véronique. Merci pour la vie de cette fille, Seigneur, que tu as amenée ici, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour leur vie. Merci pour chacun de nous, pour cette famille merveilleuse qui est unie dans ton amour, Seigneur. Même si on est imparfait, mais il y a l'amour qu'elle a. Ton amour est parfait en nous, à travers nous, Seigneur. Merci pour la vie de Sephora. Merci pour le miracle que Sephora dans la vie de Christian et Andréza. Seigneur, merci parce qu'elle est un cadeau non seulement pour Christian et Andréza, mais pour nous tous, Seigneur. Cette bébé d'amour qui, à travers elle dégage cet amour de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun. Merci de nous soutenir dans toutes nos difficultés, Seigneur. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui nous soutient à chaque moment et que tu ne nous laisses pas. Tu es toujours avec nous. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vem salvar. Amen. Amen.
toi.